des gens, il n'y a même pas un qui va t'appeler pour te dire bonjour, il n'y en a pas. Amen. Tu vois que ton ministère aujourd'hui, ça va, et mais ça. Tu as dit que non, tu n'as pas, ça n'a pas fait l'onction. Amen, ça, tu vois, tu n'as pas d'onction, pasteur. L'autel vient avec onction. Amen. L'autel ne va pas contre ton appel, mais l'autel va attaquer le fruit de ton ministère. C'est ça qui est le problème. Amen. Amen. On a dit hier que l'autel ne combat pas, l'autel ne t'envoie pas à l'enfer. Non, si tu meurs, c'est la vie éternelle. Mais à force d'être découragé sur la terre, de rien avoir, tu risques de rétrograder avant que tu meurs. Donc tu vas partir à l'enfer sans que tu te rendes compte. Oui. Beaucoup de gens dans leur vie sont sur le point de rétrograder à cause des autels. Ils sont découragés de la vie chrétienne. Ils vous disent, ils prient, ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent, ils vivent la sanctification, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc souvent ils disent, bon, cette affaire-là c'est bon, j'ai tout dans le monde, c'est pas vrai. Donc l'autel peut amener quelqu'un à se décourager de la voix de Dieu et par ricochet à rétrograder, et s'il meurt dans ça, il va mourir. Ça c'est systématique. Donc l'autel peut combattre à court terme le salut. C'est ça, c'est la vérité. Dieu seul sait dans nos églises combien de gens qui sont découragés à cause des autels. Dieu seul sait combien de pasteurs qui sont découragés à cause des autels. Dieu seul sait. Tu fais le ministère apparemment, mais tu es découragé, tu ne vois pas le fruit. Tu n'avances pas réellement. Tu sais que tu as beaucoup de capacités, tu as beaucoup de potentialité en toi. Les gens voient l'onction, les gens voient la gloire de Dieu, mais toi, tu ne vois rien, tu ne vis rien de ça. Et ça fait qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont frustrés. Oui, ils sont frustrés. Tu ne vas pas en attention, ça te rend sorcier, pas dire comme ça, tu es gris. Quand tu es gris, tu es sorcier. Ah ouais. Et tout ça, ce sont les secrets des soutiens. Amen. Parce que tu vas voir que tu as des enfants spirituels qui sont aux États-Unis, c'est eux qui sont au Canada. Mais tu as besoin de verser une fois, tu n'avais pas payé. Mais ce n'est pas logique. On a dit, toi-même dit, mais comment tu peux planter un manguier et puis tu vas jouir du fruit qui est la vie. Et les personnes, en Côte d'Ivoire, beaucoup plantent des manguiers, mais n'ont pas le droit de cueillir des mangues pour manger, ils n'ont pas ce droit-là. Oui, je vous dis, c'est ce que je vous. Tu as prié pour les gens, tu as fermé le ventre. Aujourd'hui, ils sont bénis, c'est eux qui te traitent de sorciers. Il ne faut pas les en vouloir, c'est ce qui t'essuie là qui fait ça. On dit en Bible que c'est qui t'essuie là. Quand ça te pousse, il va t'arrêter, il te pousse toujours. Mais on va faire les baisses. On va s'arrêter maintenant, et puis on va faire deux maintenant. Il faut dire Amen. Parce qu'on est fatigué de courir. Amen. On a dit ça ici, on est fatigué de courir. Il faut qu'on s'arrête, on va faire fort maintenant. Amen. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ensemble, on va voir comment faire front. Comment sortir de cette situation. C'est ça qui est important. Comment sortir de la situation. Le tableau est triste, le tableau n'est pas réluisant, le tableau n'est pas à la gloire du Seigneur. Parce que Dieu dit, il nous a appelés pour nous bénir. Et c'est faux. Le Seigneur dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Mais où est le sel là? Le sel donne la saveur à la sauce. Et c'est là où tu es à la saveur de là. Là où tu es, est-ce qu'il y a la saveur? C'est au contraire le goût amer comme une vacuum là où tu es. Il y a un problème. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs plénipotentiaires du royaume. C'est-à-dire que quand on nous a vus, on a vu Jésus. Mais quand on nous voit ici, on voit Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quand on t'a vu, on a vu Jésus? C'est-à-dire que quand sur la terre on t'a vu, on a vu Jésus, tu es son ambassadeur. Mais les auteurs font qu'on ne voit pas la gloire de Dieu dans nos vies. Donc du coup, on ne peut pas attirer les gens au Seigneur parce que nous-mêmes, on n'est pas des témoins de l'évangile. Voilà le drame des auteurs. C'est pourquoi, frère, si tu es là ce matin, ne t'amuse pas à cette délivrance parce que ça humilie, ça rétrograde et ça avilie. Ça te met dans une servitude que tu ne peux pas imaginer quoi qu'il pas chrétien. Amen. Amen. C'est pourquoi vous et moi, on va maintenant voir ensemble comment s'en sortir. C'est ça la question que j'ai. Parce que tu as déclaré le tableau, c'est triste. Mais je vais m'en sortir comment? Amen. Et les gens posaient des questions hier, donc on va répondre à cette question aujourd'hui. Comment être délivré de ces choses? Est-ce qu'on va acclamer Yeshua? Mais avant, d'abord pour la délivrance, pour ceux qui notent, il y a deux actions à faire en termes de délivrance pour les autres. Il y a deux actions, je n'ai pas dit trois. Il y a deux actions. La première action, c'est la démolition de l'autel.
Première action, on démolit l'autel, ou bien laisse l'autel. La deuxième action qui est possible, c'est le retrait des noms et des bénédictions de la mémoire de l'autel. C'est les deux actions prophétiques qu'on peut faire. Ne pas dire toi, il y a deux. Amen. Première action prophétique, tu vas avec un homme de Dieu qui a le mandat et puis il démolit l'autel quand toi tu as parlé. Il faut dire Amen. Amen. Tu parles d'abord. L'homme de Dieu, l'autel ne le connaît pas, c'est toi l'autel connaît. Tu parles d'abord, et puis l'homme de Dieu, maintenant, en tant qu'homme de Dieu, il chasse le démon sur l'homme et puis il libère ta vie. Ça, c'est la première action, on appelle ça la démolition de l'autel. Amen. La deuxième action qui est possible, l'autel existe, mais on ordonne au démon sur l'homme de restituer tes bénédictions et on efface ton sang des archives et puis on te libère. Mais l'autel existe. On appelle ça l'action prophétique de retrait du nom et des bénédictions de la mémoire de l'autel. Voici les deux actions possibles pour l'autel. Amen. Mais là où il y a un problème, et c'est quoi il faut qu'on s'accorde, c'est que pour l'autel, je précise, l'autel bien. Pour l'autel, il faut forcément se déplacer à l'autel ou dans les environs de l'autel. C'est là où il y a un problème, on va démontrer pourquoi on se déplace. Amen. C'est la seule délivrance où il faut se déplacer. Et pour ce faire, je voulais d'abord prendre des exemples pour qu'on comprenne le déplacement avant qu'on arrive sur la nécessité du déplacement. Regardez très bien. Les gens attrapent Jésus vers 4h30 dans le jardin de Gethsémani. Vous savez que Jésus, il a l'autel de vie. De 4h30 à 15h, on trimballe Jésus dans tout Jérusalem. Mais ceux qui ont regardé le film sur la passion de Christ, c'est le film qui colle vers les Écritures. Jésus était obligé de porter une croix et c'était quelqu'un, c'est le sang qu'on voyait qui marchait. Au point qu'il était fatigué immédiatement, il est tombé à la croix. Et ils ont pris un Africain, un Libyen, qu'on appelle Simon de Cyrène, qui a porté la croix pour aider Jésus à arriver jusqu'à Golgotha. La question que je vous pose, je veux dire, Jésus qui est l'autel de la vie, il est venu pour anéantir la mort et anéantir le péché. Est-ce qu'il ne peut pas faire ça depuis le jardin de Gethsémani? Je vous pose la question. Dieu qui est Dieu, est-ce que depuis le jardin de Gethsémani, il ne peut pas régler le cas? Et il est Dieu. Hein? Pourquoi depuis 4 ans dans le jardin de Gethsémani, il ne pouvait pas finir la question du péché et il fallait qu'il aille forcément dans le lieu du grand qu'on appelle Golgotha? Pourquoi? Parce qu'à Golgotha, c'était le symbole de l'autel de la mort qui contrôlait le monde entier. Donc il fallait que l'autel de la vie se déplace pour aller où se trouve l'autel de la mort pour détruire la mort pour que la vie puisse impacter le monde entier pour le déplacement du Seigneur. C'est pourquoi Jésus s'est déplacé. Amen. C'est pourquoi le roi des Romains s'est déplacé. Pourquoi? Là-bas, parce qu'on a dit, l'autel c'est un témoin qui est dans une zone donnée, il ne bouge pas, il est dans une zone. L'autel de vie se déplace pour régler le cas de l'autel de mort. Jésus se déplace, il va jusqu'à Golgotha. Dès que son sang a touché la terre, il dit tout est accompli. Effectivement, tout est accompli. C'est terminé. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce qu'on a dit? Ceux qui, Nouveau Testament, parce que les gens disent que l'autel là c'est l'Ancien Testament. On dit pour montrer aux gens que c'est pas fait dans l'Ancien Testament. Toute la Bible c'est l'autel. Alléluia. Matthieu 21, moment. Jésus arrive dans un village, il doit fêter la Pâque. Avant d'aller à Jérusalem, il dit à ses disciples, Matthieu 21, verset 1, allez dans ce village-là, vous verrez une ânesse attachée et l'agneau attaché. Lui-même, le papa, il envoie ses disciples. Ils s'en vont, et effectivement, l'ânesse attachée, l'agneau attaché. Il détache l'ânesse, l'agneau. Les propriétaires, c'est-à-dire les gardiens, les autres, qui vous a dit c'est pour le Seigneur, on les laisse venir. Très bien. L'ânesse et l'agneau, c'est qui? C'est le symbole de la prison satanique. Donc on a dit hier qu'à chaque hôtel, n'oubliez pas, pour ceux qui nous suivent, à chaque hôtel, il y a des éléments qu'il n'y a jamais oublié. Il y a d'abord ce qu'on appelle le miroir de l'autel. Après le miroir, il y a ce qu'on appelle la mémoire de l'autel, ou bien les archives sataniques, c'est la même chose, la mémoire. Et puis maintenant, il y a la vaca. C'est la prison de la vaca.
partir de l'hôtel, on voit tout ce que tu fais. Ça, c'est un. Donc, on voit des présenteurs qui disent non, j'ai acheté maison à Abidjan, si mes parents ne sont pas au courant. Je ris. Quel parent qui n'est pas au courant? Ils te voient depuis l'hôtel, ils savent que tu as acheté maison. Amen. Il y a un miroir, il y a un niveau là, non, c'est à partir de l'hôtel, il y a un miroir. À partir du miroir, tous ceux que le nom a été invoqué, on connaît que le mouvement, on sait ce que tu es en train de faire à partir de l'hôtel. Le miroir de l'hôtel. Et à l'hôtel, il y a ce qu'on appelle la mémoire. Dans la mémoire se trouve le nom de tous ceux qui ont été invoqués, leur descendance, et puis les décrets de malédiction attachés à chaque vie. Et à côté de ça, il y a la prison satanique dans laquelle vous êtes, la Maca, dans laquelle chacun est. Voici comment fonctionnent les hôtels. Donc, vous voyez qu'on dit, Satan c'est l'accusateur, on a dit ici hier, pour t'accuser, il faut qu'on ait des éléments contre toi. Donc, l'accusation se passe sur la base de la mémoire qui brandit à Dieu pour dire, au final, il ne doit pas se marier, voici son dossier. Ses parents-là disent que son mariage dépend de moi. Dieu, tu parles, tu pars. C'est pas parce qu'il ne peut pas se marier. Et Dieu, il brandit, il accuse sur la base de la mémoire de l'autel. Voilà ce qui se passe en fait. C'est quoi, tu vois qu'un monsieur écrit à toi, il veut te doter après, son cœur change. Parce que le dossier a été activé contre toi pour dire non, il ne doit pas se marier. Ah, la mémoire de la marque. Il faut qu'on comprenne ça. Ça va nous aider dans le fonctionnement des hôtels. Vous avez compris? Voici les trois éléments. Donc, autant d'hôtels dans ta vie, autant de marques tu es dedans. Est-ce que vous voyez? Tu as beaucoup de marques. Comment tu as sorti? Si toi, tu es dans 15, 20, 30 marques. Comment tu as sorti? À chaque hôtel, marque. Tu as sorti comment? Bien. Pourquoi? On va voir dans la stratégie de la délivrance. Il y a quelque chose que les pasteurs ne comprennent pas, on va expliquer aujourd'hui. Parce qu'on entend des plaisantins dire non, depuis Abidjan, tu prends la tête d'Abidjan et la tête d'Abidjan parle à la tête du village. On va vous dire que c'est la plaisanterie, c'est pas vrai. Amen. Ça va nous amener à voir ce qu'on appelle comment le monde spirituel fonctionne. On va voir ensemble le gouvernement satanique. Dis à quelqu'un le gouvernement satanique. Alors, si tu n'as pas compris le gouvernement de Satan, tu n'as pas compris ce qu'on a dit. On va le gouvernement de Satan. Le gouvernement satanique. Quand les gens ne comprennent pas ces choses-là, ils racontent n'importe quoi aux gens. Il faut qu'on les explique aujourd'hui. Le gouvernement satanique. Derrière, on prend un verset de base, on va comprendre. Hein? Ceux qui ont le livre à la page 75. On va prendre Colossiens 1:16. Quelqu'un va dire Colossiens 1:16. Colossiens 1:16. On va lire ça. On est en train de faire enseignement. Quand tu sors d'ici là, tu as une idée claire de cette affaire, puis personne ne va te mentir. Colossiens 1:16. Le gouvernement de Satan. Colossiens 1:16. Quelqu'un peut lire pour nous? Quelqu'un peut lire pour nous? Jésus. Ok, lis ça pour nous après. Ok, Colossiens 1:16. Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui ont été créées toutes les choses Qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux Et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Et les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Continue encore, il y a une version un peu devant. Éphésiens 6:12. Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Les autorités. Les princes de ce monde des ténèbres. Les principautés. Les princes de ce monde, oui. Contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Amen. Amen. On a tous lu ces passages-là. On ne sait pas qu'à travers ce passage, Paul en train de décliner le gouvernement satanique. N'oubliez pas, Satan qui s'appelait Lucifer, n'oubliez pas qu'il était chez Dieu. Il connaît le principe de Dieu. Il sait que Dieu est très organisé. Mais Satan a un handicap. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas partout à la fois. Donc, pour combler l'handicap, il va organiser son royaume à l'image de ce qu'il a vu sur le Père. Il va organiser son royaume. Pourquoi? Son intention, c'est de contrôler l'humanité pour avoir une information sur l'humanité. Il va organiser son royaume tel qu'il a vu sur Dieu. Donc, premier élément, lui-même, il se fait appeler un qui s'appelle le suprême. Ceux qui ont le document, on va le verset public. Il
s'appelle le suprême dans son royaume. On explique que vous comprenez pourquoi on se déplace. Parce que deux comprenez la première vie, on dit pourquoi on se déplace. Deux. Après lui, il y a quoi maintenant? Il y a les tôles. Les tôles. Troisième, les dignités. Quatrième, les dominations. Cinquième, les autorités. Tout ça, c'est les types de démons. Sixième, les principautés. Tout ça, c'est les types de démons. Septième, les esprits méchants. C'est les types de démons. Ce sont là qu'on appelle les démons territoriaux ou bien les démons zonaux. Huitième, les petits démons là, les sorciers qu'on fait ici là. Petits démons. Les petits maris de l'île, c'est cela. Neuvième, les agents sataniques. Voilà, frère, voici l'organisation satanique. Voici le gouvernement de Satan. Contrôler la terre. Et ça, pour ça peut inventer ça dans la vie. C'est ça qu'on appelle le gouvernement satanique. Le suprême, c'est Satan lui-même. Les trônes, ce sont les vice-présidents. Les dignités, ce sont les ministres. On appelle ça le conseil restreint de Satan. De toute façon, on fait conseil restreint à l'église. Lui aussi, il a son conseil restreint. Écoutez bien. Après cela, maintenant, les dominations, eux, ils gèrent les continents. Ce sont les démons qui gèrent les continents. Ils travaillent sur les continents. L'Asie, l'Afrique, c'est les dominations. Après les dominations, il y a les autorités. Les autorités, ils gèrent l'Afrique de l'Ouest, il y a une autorité. L'Afrique centrale, c'est les autorités. Ils gèrent. Les principautés, ils gèrent les pays. Pourquoi maintenant? Les esprits méchants, ils gèrent les cantons, les régions, tant. Maintenant, les petits démons qui possèdent les gens, les petits démons. Amen. Maintenant, les anciens, ce sont les guérisseurs, les marabouts, les sorciers, les médiums, les commenciers, ceux qui, voilà, c'est eux qu'on appelle les agents sataniques, sont au bas de l'échelle. Les guérisseurs traditionnels, les féticheurs, c'est eux qu'on appelle les agents sataniques, qui sont au bas de l'échelle. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment le type est organisé son royaume. Pourquoi on vous montre le gouvernement satanique? On va expliquer. Notez ça bien expliqué. Pourquoi on vous montre le gouvernement? Tu vas comprendre pourquoi on se déplace. Regardez, tous ceux qu'on va citer, ils ne sont pas omniprésents. Ils sont dans une zone donnée. Ils ne bougent pas. Quand ils sont dans la zone, leur influence est liée à la zone où ils sont. Écoutez bien. Leur influence est liée à la zone où ils se situent. Ils ne bougent pas. Satan là, c'est une créature. Quand il est quelque part, il ne peut pas bouger. Mais lui-même, c'est une créature. Il est limité aussi bien dans le temps que dans l'espace. Ses vice-présidents aussi, ils sont limités. Ses ministres aussi, même chose. Tous ceux que tu vois là, ils sont dans une zone donnée. Et puis ils contrôlent la zone là où ils sont établis. Écoutez très bien. Voilà le gouvernement satanique. À partir de là, vous allez voir que qu'est-ce qui se passe dans le spirituel. Vous avez vu ça? On va passer au passage. Vous avez vu? Vous avez vu ça? La meilleure manière, c'est de prendre le document et puis tu es à l'aise, c'est tout. Prends le document et puis c'est fini. Écris le document, prends le document et puis c'est fini. Vous pouvez passer ça. Dans le document, il y a tout. Et puis c'est 5 000 francs, 15 000 francs. Donc, on va prendre cette petite partie. Regardez très bien ce qui se passe dans le spirituel. Dès le temps, vous allez voir. Je prends M. Kofi. Son papa allait adorer un explication qu'on appelle Tano. Quelque part, il y a un petit village d'Abasso, Tano. Au terme de l'eau. Regardez très bien. Quand il a adoré Tano, on appelle ça un esprit méchant. Voilà, lui, il fait partie de ce qu'on appelle esprit méchant. Il a adoré Tano. Dès l'instant qu'il a adoré Tano, regardez très bien. Pour avoir des enfants, Yahweh est sorti. Akissi est sorti. Et puis, Modeste est sorti. Il y a 3 enfants qui sont sortis. Regardez très bien. Moi, je prends mon nom en même temps, ça va dire que ton nom. Moi, je prends mon nom. Amen. Donc, 3 personnes sont sorties de l'adoration de l'eau. Parce que dans le village, il n'y avait pas d'enfant. Il était humilié.
Donc, d'aller voir une eau qu'on appelle Tano pour avoir tes enfants. Et de cette après l'adoration, par exemple, après c'est quoi? L'eau de pas enfant. Voilà. Satan, à cause de la désobéissance, il s'est assis sur la bénédiction de l'humanité. Donc, quand tu vas relever l'alliance, il se lève sur la fécondité et puis, quand tu vas être capable de commencer, c'est tout ce qu'il fait. Sinon, Satan ne peut pas lever enfant. C'est juste la comédie. Amen. Donc, comme ils sont allés relever l'alliance avec Tano, voilà, Kofi a 3 enfants, Yao, Akis et puis Modeste. Et qu'est-ce qui se passe? Yao, Akis et Modeste, ils sont dans ce qu'on appelle la mémoire de l'hôtel de Tano. Ils sont dans la mémoire de l'hôtel. Donc les 3 sont maintenant dans la maca de Tano. Écoutez bien ce qui se passe. Non seulement ils sont dans la mémoire, mais ils sont en même temps dans la maca. Yao, Akis et Modeste, ils ont les mêmes problèmes, pauvreté, échec, ils n'arrivent pas à se marier, ils ont les mêmes problèmes. Ils sont là. Qu'est-ce qui se passe dans le spirituel? Arrivé un moment, on va expliquer. Yao se rend compte qu'au village là, à Boisseau, ça ne va pas. Il tourne en rond. Il dit, bon, j'aime me chercher où ça? À Abidjan. Le quelqu'un ne va dire, j'aime me chercher à Abidjan. Dès l'instant où Yao effectue le déplacement vers Abidjan, écoutez bien, il est à Boisseau, il vient à Abidjan, le démon sonal d'ici, transmet le dossier de Yao au démon territorial d'Abidjan. Après, c'est la transmission de rapport. Il dit, ah, mon frère, Abidjan, il y a Yao qui s'en va là-bas, il ne doit pas se marier, il ne doit pas avoir l'argent. Il faut appliquer ce dossier à Abidjan là où il s'en va. Après la transmission de rapport. Écoutez très bien ce qui va dans le spirituel, et vous allez comprendre pourquoi on souffre. Donc Yao vient à Abidjan tranquillement. Vient à Abidjan. Mais quand c'est pas souvent, le temps qui s'installe dans le spirituel, il n'y a pas encore une effectivité de l'application. Bon, Yao vient à Abidjan, il commence à consommer parce que dans le spirituel, il n'a pas encore appliqué. Il dit, Abidjan, tu là, ça va, maintenant ça va où? Le père, bientôt vous avez le besoin d'appliquer ici. Appliquer ici, ça va. Vous voyez, il n'a pas encore appliqué ça dans le spirituel. Mais dès que c'est appliqué, Yao commence à ressentir les mêmes choses qu'il a vécu ça. Pas pauvreté, c'est pas pauvreté. Voilà comment ça se passe. Pourquoi? L'intention du diable, c'est de faire souffrir l'humanité. Comprenez bien. On dit que Satan est venu pour quoi? Égorger. Voilà, il est venu pour nous faire souffrir. Donc, où que tu sois, le contrat de douleur doit se perpétuer. Le contrat de souffrance doit se perpétuer. Donc, quand Yao arrive à Abidjan, on dit, hé, démon territorial d'Abidjan, il y a un cas qui est arrivé là-bas. Tant qu'on nous a transmis son dossier. Donc, Yao est à Abidjan, il se rend compte que les mêmes choses qu'il a vécu à Boisson, il vit les mêmes choses encore à Abidjan. Il a déployé, il dit, bon, tu vas aller derrière l'eau. Tu es allé en France, il va aller me chercher. Il prend la décision, il prend l'avion et il s'en va où ça? En France. Mais en France, il y a d'abord, le dossier sera transmis d'abord à la domination de l'Europe. Il y a un développement qui nous contrôle le continent. On transmet ce dossier d'abord à la domination de l'Europe, qui lui a surtout transmet au démon territorial de la France. Et il a organisé son réunion, il dit que je l'ai organisé. C'est pas vous voyez que nos frères qui sont en Europe, ils ont le même problème que nous qui sommes ici. Ils ne s'en sortent pas, je vous parle. Amen. Même si tu as laissé t'en sortir, c'est pour enterrer les gens ici et puis tu t'en sors. Quand tu fais le bilan, c'est négatif. Ma soeur, en attendant, reste avec nous, tu es fatigué. Amen. Très très bien. Ouais. Donc, il va à Abidjan, mais on transmet d'abord au démon qu'on appelle la domination de l'Europe, qui lui a surtout transmis ça au démon territorial de la France, qui lui a surtout transmis au démon dans le quartier où tu es. Il a tout organisé. Mais sur le conçoit, il y a un décalage de temps. Donc, Yao arrive en France, il a un travail de gardiennage, il est vigile, ça commence à aller. Mais dès que ça applique, ça revient. Il n'a qu'à le pôle Nord, en Australie, ça s'applique. C'est comme ça. On appelle ça la transmission de rapport. Est-ce que c'est clair? Qui comprend ce qu'on a dit? Donc, ouais, en un mot, on n'échappe pas à l'autel. Ce n'est pas parce que tu es allé derrière l'eau que tu échappes, c'est faux. Tu n'échappes pas à l'autel. À tous les coups, il t'attaque. Pourquoi? Parce que le type a organisé ce royaume, donc il a l'information sur l'humanité par la transmission de rapports. Qu'est-ce que Satan fait? Regardez très bien. En fait, c'est un homme qui détient les documents originaux. Écoutez bien.
celui qui a les documents originaux concernant Yahoo. Mais toutes les fois que Yahoo bouge, on fait une photocopie et puis on bombarde ça. Oui, oui. Mais les documents originaux sont à Boisseau. Où il va, on balance la photocopie. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme le frère, mon frère, comment t'appelles? Mon frère, t'appelles comment? Hein? Oh, Landry. Tu as un compte bancaire? Où ça, dans quelle banque? Où ça? Police Bank. Tu as ouvert ton compte où? Au siège même au plateau. Au plateau, merci frère. Il a étudié un autre qui est bon au siège. Quand tu as ouvert ton compte là, tu as développé quoi et quoi? Comme document administratif. Les cartes d'identité. Tous tes papiers originaux. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu vas à Boaké, au risque, est-ce que tu vas faire un retrait là-bas? Non, je peux pas partout, je peux faire le truc. Ok, maintenant ton gestionnaire essaie de te barrailler. Tu veux maintenant clôturer ton compte. Où est-ce que tu vas clôturer ton compte? C'est au siège de tout. C'est au siège de tout. C'est la même chose que les autres. Pas comme les autres. Voilà comment les autres font ça. Maintenant, quand tu as fermé ça au siège, tu peux le dire là, tu ne peux pas encore. C'est fermé, c'est fermé. Pas comme le Seigneur. Regardez très bien. Il a ouvert son compte à Oris Bank, plateau. Partout il va, avec la technologie, il peut retirer de l'argent. Mais son gestionnaire a fait quelque chose qu'il n'a pas apprécié. Il décide de clôturer son compte. Il va où ça? Il va toujours là où il a ouvert le compte. Par la transmission des rapports, il y a été bien où qu'on aille, Satan continue à impacter nos vies. Quand tu es fatigué, tu vas à la source pour dire c'est fini, je vais fermer le compte et puis c'est terminé. C'est les messages. Et puis fermer le compte, on va à la source. C'est pour on va à la source. Mais quand il ne peut pas s'arrêter, il ne peut pas s'arrêter à Paris, et puis combattre un démon qui est à Boisson. Non, soyons sérieux. On vous a dit qu'il est des ont donné. Mais il va attendre, tu as crié à Paris, il va attendre quoi? À Boisson. On voit des gens organiser des programmes à Abidjan. On prend comment la chaise, comment la chaise. Prophétiquement, voici ton hôtel, ce n'est pas des amants. Voici, considère que c'est ton hôtel. Allez, prends la chaise. Et puis on va faire la pierre. Allez, renverse ça. Je renverse ça. On a tout renversé le hôtel à l'hôtel. Il y a quoi dedans? On a cassé les pommes chaises pour rien. Il y a rien. Amen. On a cassé les pommes chaises. Il y a rien. C'est déjà un symbole de préparation pour nous préparer. Ce n'est pas déjà mal. Mais disons aux gens que pour lequel on se déplace, on va à la source. Il faut dire Amen. C'est pourquoi on se déplace là qui est là. Parce que les gens qui ont un dossier là, depuis Abidjan, moi aussi, de l'intérieur, depuis Abidjan, ils ne m'entendent pas. Or, c'est eux qui ont mes dossiers originaux. Il me faut aller leur dire que vous et moi, c'est terminé. Ce qui me fait mal même, nos parents au village pour la révélation, c'est l'église qui s'appelle la révélation. Quand on est parti au village, pour faire, dans l'ancien village, mes parents disent, oh, nous on connaît ça. Tu es venu pour défaire ta parole, à connaître un diamant. J'ai venu, on sait qu'on est venu défendre parole, on connaît. Est-ce le lieu exactement? Lorsqu'on te dit que tu es issu d'une famille d'eau et que tu ne connais pas l'endroit exactement. Il faut connaître la zone sur tout aussi. Pourquoi ça va la zone, ça s'arrête là. Le démon est là. Voilà, c'est plus t'entends, pourquoi t'as fait? Mais si tu connais la zone, c'est tout. Il faut être dans la zone, puis tu parles. C'est fini. Oui, frère. Oui. Tu vas d'abord. Merci beaucoup, prophète Élie. C'est juste quelque chose que je voulais qu'on puisse éclaircir encore. Voilà. C'est par rapport aux fidèles en question. Bon, nous, les serviteurs de gens, on ne peut pas faire ça, c'est notre problème. C'est ça. Voilà. Mais les fidèles, quand tu vois certains fidèles, il a ses problèmes. Mais le moyen financier, quand le permet de pouvoir vraiment faire déplacer, c'est un problème. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Oui, c'est pourquoi, dans ce séminaire-là, l'enseignant a dit de bâtir un hôtel. Oui, parce que quand il y a les choses qu'on dirait, quand tu vas dans tel séminaire, il faut aussi faire une offrande. Oh, nos fidèles, ils n'aiment pas ça. C'est ça qui est le problème. Quand tu viens à un tel séminaire, ça marche sur toi, mais tu as l'épreuve. À chaque séminaire, il y a une onction qui est attachée au séminaire. Voilà. C'est vrai qu'il c'est dur, mais quand tu viens à un séminaire, débrouille-toi. Mais le petit, ils n'aiment pas donner. Mais si tu ne donnes pas, comment hôtel là qui fait derrière toi? Voilà le problème, non? C'est ça le problème. On m'a dit hier, en vrai, ils sont assis, mais ils ont ça sur eux. Oh, sur lui, il y a quelqu'un qui est mort au village, il va avoir l'argent pour bâtir. Mais c'est ça le chrétien aujourd'hui. C'est ça le chrétien aujourd'hui. Hôtel est derrière
Mais toi, il y a hôtel derrière toi. Ta main aussi est dure. Tu fais comment? Non, c'est la fin de les chrétiens, mais ils sont à la base de leur problème. Leurs mains sont trop dures. Ils ont trop donné ces 5 ans. Trop donné ces 5 ans. Mais comment hôtel va quitter derrière nous? Amen. Mais un tel programme pour organiser, mais c'est des millions qui veulent qu'on organise ce programme-là. Toi, tu donnes Togo, tu donnes 500, on va comment organiser un tel programme. Donc, toi, tu bâtis un hôtel dans notre ministère, c'est pas bon. Donc, tout à l'heure, il faut te débrouiller pour la mission, et puis je vais dire, on va bâtir ça tranquillement pour toi. Il faut te débrouiller. Je parlais avec le président Séguy, il dit, c'est vrai que Jésus a fait des machines gratuites, mais est-ce qu'on peut pas lancer des machines gratuitement? Et allez, pour un direct de 10 minutes, à la radio chanterait, c'est 25 minutes. 10 minutes. C'est 25 minutes, tu peux parler 10 minutes, à la radio chanterait 10 minutes. 10 minutes, 25 minutes. Les radios de l'étude là, pour couvrir 80 000 francs. Donc, il n'y a pas évangile sans argent. Mais toi, tu es venu à un séminaire où on parle de terre. Et tu sais que tu vas le faire. Mais tu as le preuve, c'est tout. Mais tu as le preuve. C'est ça que bâtir un hôtel. Suivez Corona, il a. C'est pas suivez Corona. Suivez, pardon. Ton autre nom là, tu étais au camp Gélion. Quand on a lancé, tu n'as pas bâti un hôtel. Est-ce que le mois passé, on n'a pas le fait pour toi à Korogo? On est parti à Korogo, on allait finir son dossier. Il est de Korogo. Amen. Les chrétiens n'aiment pas mettre Dieu à l'épreuve. Voilà ça, il faut mettre Dieu à l'épreuve, c'est ça. On a été parlé, tu sais que tu es concerné. Mais il faut jamais mettre Dieu à l'épreuve. Mais tu as sorti, et là, ça va aller. Ça va, comment ça peut aller? Continuons. Que Dieu nous aide. Si on a compris ça, ça va aller.